Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour peindre ensemble. Je suis encore une fois ravie de vous retrouver comme chaque semaine. Nous peignons ici différents tableaux, pour la plupart du paysage, mais pas que. Je vous livre ici mes conseils et mes astuces pour bien débuter en peinture. Alors, comme le soleil est revenu et que j'ai envie d'un peu plus de chaleur, j'avais envie de peindre l'océan. Donc, place tout de suite à ce tuto peinture. Pour cette toile, j'ai utilisé 4 couleurs que vous pouvez d'ailleurs déjà mettre sur votre palette. J'ai utilisé du blanc de titane, du noir de carbone, du bleu de Prusse et du bleu outre-mer. Nous allons commencer par du bleu clair. Ici, j'ai pris du bleu outre-mer mélangé à du blanc. Ensuite, je prends cette même couleur auquel j'ajoute du bleu outre-mer. Pour cette couleur, j'ai pris la même couleur que précédemment auquel j'ai ajouté du bleu de Prusse. Alors si vous n'avez pas de bleu de Prusse, vous pouvez très bien rajouter du noir à la place. En fait, le bleu de Prusse contient déjà du noir, donc pas d'inquiétude. À chaque fois que j'utilise du bleu de Prusse, vous pouvez à la place prendre un bleu foncé, donc un mélange de bleu et de noir. Essayez de diluer un petit peu votre peinture puisqu'ensuite nous allons la fondre. Donc ça permettra qu'elle reste humide plus longtemps. Avec un pinceau sec, nous allons maintenant fondre le tout. Ici, ma peinture commence à sécher, alors je rajoute un peu d'eau sur mon pinceau. Je remets encore un peu plus d'eau car vraiment le centre est vraiment un peu trop sec. Vous voyez, ça va beaucoup mieux, on arrive à fondre un petit peu. Pas d'inquiétude sur les marques de pinceau, ça peut donner son charme, il n'y a vraiment pas de souci. Nous allons maintenant nous attaquer au rocher. Pour cela, j'ai pris un bleu de Prusse. Donc encore une fois, si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement prendre votre bleu, ajouter du noir dedans. Et on vient faire des mouvements aléatoires en laissant des grosses marques de pinceau qui viendront en fait créer votre roche. Les effets de votre roche. J'utilise ici la même couleur.
Pour les roches en arrière-plan, je prends cette fois-ci donc le même bleu que précédemment, mais j'ai ajouté du noir dedans. Comme ça, on délimite l'arrière-plan par rapport au premier plan. De la même manière, vous remplissez vos formes assez grossièrement, comme ça, au pinceau. Ensuite, je viens créer quelques contrastes avec mon pinceau sur toutes les roches. Donc, je n'ai pas spécialement de peinture dessus, c'est juste que ma peinture est très sèche. Donc, on vient en fait texturer. Alors, nous allons passer aux coraux et aux algues. Ici, vous pouvez prendre la même couleur que moi ou tout simplement prendre en fait les couleurs que vous avez sur votre palette. C'est ce que j'ai fait, j'y suis allée un peu au feeling en utilisant les différentes couleurs qui sont déjà présentes sur ma palette. Donc pour le bleu très vibrant, vous reconnaîtrez que j'ai pris du bleu outre-mer. Et je viens jouer comme ça avec les différentes nuances de bleu. Ici, je prends du bleu de Prusse. Travailler comme ça, presque en monochrome, est un excellent exercice pour vous entraîner sur vos ombres et vos lumières, sur vos valeurs. Donc vraiment, je vous encourage à faire d'autres tableaux comme ça. Vous choisissez une couleur prédominante auquel vous pouvez mélanger une ou deux couleurs de plus. Là, en l'occurrence, bon, j'ai pris du noir et du blanc. Et vous verrez, vous vous améliorerez vraiment grâce à ça. Ici, je prends du blanc de titane. Je viens créer un petit peu plus de contraste avec du noir pur ici. Comme je n'ai toujours pas utilisé de noir pur sur mon tableau, le fait de mettre du noir va vraiment venir accentuer les ombres. Et quand j'utilise du blanc de titane pur, ça viendra du coup rajouter beaucoup de luminosité. Et on ressortira, ça fera vraiment ressortir certains éléments de votre tableau. Je viens créer quelques points lumineux, toujours avec le blanc. Vous pouvez même laisser libre cours à votre imagination
et imaginer d'autres coraux. Nous allons maintenant faire notre raie-manta. Alors ici j'ai pris du blanc et j'ai dessiné directement, mais vous pouvez bien évidemment le faire au crayon à papier. La peinture était encore un petit peu humide, du coup je ne l'ai pas fait au crayon à papier, tout simplement. Et maintenant, je vais remplir ma forme en noir. Alors, je commence vraiment aile par aile, parce que vous verrez par la suite, les coups de pinceau se verront, et donc ce sera plus simple pour moi pour voir chaque délimitation des parties du corps. Donc, on remplit la première nageoire. Ici, j'ai pris du noir pur. Et nous allons faire des taches. Pour cela, j'ai pris le blanc de titane. Si vous avez un pinceau tout fin, vous pouvez faire comme moi donc vos taches. Et si vous êtes adepte du Posca, c'est une très bonne technique aussi. C'est très propre, ça va très vite et c'est beaucoup plus, on va dire, facile. Et beaucoup plus précis aussi au Posca. C'est vrai que j'aime bien travailler au pinceau jusqu'au bout. Ça, c'est très personnel. Donc, on suit la forme des nageoires. Donc, le Posca, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des stylos, un peu comme des feutres, à l'acrylique. Donc, c'est vraiment de la peinture acrylique à l'intérieur.
Et il existe d'ailleurs en Posca plein de couleurs, hein. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous mets également le lien de mon compte Instagram si vous voulez également me suivre sur Instagram où je vous donne différents tips et contenus de peinture. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à la semaine prochaine.